Bonjour à tous! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se gâte. Déjà parce que c'est le 31. Ouais, moi j'ai hâte de fou. Hein. Ah oui, bah alors là... Vous allez rentrer un petit peu dans notre famille. Aujourd'hui, on va préparer le plat préféré de Cédric, la carbonade flamande. La carbonade flamande. Oui. Ouais, franchement, c'est dans mon top 3 des plats que je préfère avec le couscous. Et là, je suis trop content parce que j'ai essayé de faire cette recette il y a peut-être un mois de ça, avec des ingrédients qui sont trouvables ici au Québec. Et ça a fonctionné. J'ai retrouvé vraiment le goût que j'adore dans la carbonade flamande. Qu'est-ce que c'est la carbonade flamande? Alors, la carbonade flamande, c'est un plat en sauce à base de bière et de bœuf. Ça vient des Flandres, donc de Belgique. Voilà, du côté Flandre de Belgique. Et du nord de la France, à l'époque où c'était une seule et même région, en fait. Et c'est un plat typique de là-bas. Alors, dis-moi tout. Alors, pour cette recette, on va avoir besoin... Alors, pour une carbonade pour 5-6 personnes environ, on va avoir besoin d'un bon kilo de bœuf à ragoût, un peu de bacon, on va dire 3 tranches. Là, il y en a un peu plus parce qu'on va en manger aussi pour ce midi. Oui. 2 cubes de bouillon de bœuf. Il va nous falloir 2 bières 50 centilitres, des bières brunes. Oh oui, alors, ça c'est important. Alors nous, on n'est pas en Belgique. Normalement, c'est avec de la bière belge qu'il faut faire ça. Idéalement, par exemple, une Chimay bleue, ça va très bien. Moi, j'ai pris celle-ci la dernière fois, j'ai trouvé que ça allait bien. C'est la petite maudite de Unibrou. 2 carottes, un gros oignon, 3 gousses d'ail, 2 feuilles de laurier, un petit peu de thym. Si on a un bouquet garni, du coup, tu prends un bouquet garni, mais j'en ai pas trouvé dans le commerce. Donnez-nous des adresses pour bouquet garni. Ouais. Et ça, parce que vous allez vous demander pourquoi je me retrouve avec des pâtes d'ours. De Noël, attention. Ouais, mais il faut du pain d'épices. Et j'ai fait plusieurs magasins, j'ai pas trouvé de pain d'épices. Voilà. La seule chose que j'ai trouvé qui se ressemble, c'est le pain d'épices, mais en pâte d'ours. De la moutarde de Dijon et une grosse cuillère de cassonade ou de la vergeoise. Et puis de l'amour, bien sûr. Ah, de l'amour. Allons-y, on va commencer par le bacon qu'on va faire frire et puis le mettre un peu de côté. Pendant que le bacon a cuit, donc on a fait bien cuire le bacon, on a gardé le gras pour faire des cuissons dans la semaine. On a coupé les 2 carottes en biseauté, donc ça fait des belles petites rondelles comme ça. Assez fine, hein. Même pas un demi-centimètre, on va dire. Puis le gros oignon jaune. Tout à l'heure, je vous ai montré un oignon rouge, c'est de ma faute, pardon. Donc c'était un gros oignon jaune. Moi, j'en avais encore dans le frigo, donc on a coupé celui-ci. Et puis 3 petites gousses d'ail. Petites, pourquoi je dis ça? Faites-vous plaisir. 3 gousses d'ail, quoi. 3 grosses, 3 moyennes. Faites-vous plaisir. Et puis là, on en est à la viande. On en est rendu à la viande, oui. C'est assez... C'est une étape assez primordiale parce que c'est ça qui va donner le goût caractéristique de la carbonade flamande. C'est que on va faire cuire dans un chaudron qui est déjà sur le feu pour nous. On vous le montrera tout à l'heure. Ça va être bien fort. Les cubes de ragoût bien forts de chaque côté. On va pas cuire la viande, mais on va juste la colorer en fait de chaque côté. Ensuite, on va l'enlever pour y faire cuire à l'intérieur notre mélange ail-oignon. Avec du beurre. Avec du beurre. Voilà, c'est ça. On va gratter avec ta belle cuillère en bois le fond. Et là, c'est là que les sucs vont venir donner du goût. Donc là, il y a 1 kg, 1 kg 2. Ouais. La viande, elle va accrocher au fond. Mais c'est normal, en fait. C'est justement ça qu'on veut. Est-ce que je touille ou pas? Ou je laisse un petit peu? Tu laisses un petit peu le temps que ça caramélise bien. Et après, tu les tournes. Bon, c'est ça qu'on veut. On veut pas que la viande soit cuite, on veut qu'elle soit bien grillée. Il y en a un qui s'est échappé là, il est encore vivant. Et vous avez vu, on a triché un peu, il nous restait un bout d'oignon rouge dans le frigo, on l'a mis. Officiel. Donc là, avec la cuillère en bois, je gratte les sucs. Comme ça colore bien les oignons. Ça commence à sentir bon. Oh là là, ça sent bon. Hein. Hop, j'arrive avec le sucre. Comme ça. La cassonade ou de la vergeoise, une grosse cuillère à soupe.
On remet sur le feu pour que ce soit caramélisé. Les carottes. Allez, maintenant, on va baisser le feu, voire l'éteindre. Oui, tu peux l'éteindre vu qu'il est déjà bien chaud. Et on va rajouter tout ce qu'on a à mettre dedans. On y va? Alors, vas-y, commence par la viande. Wow, ils sont magnifiques, les morceaux de viande. Hein. Oh. La viande, le bacon. Il y a l'équivalent de 3 tranches de lard ou de bacon. Voilà. Hop, sel, poivre. On va mettre les herbes. Ou après? Oui, on va mettre le thym et le laurier. Une cuillère de thym. Ou une branche, hein, si vous avez. Ah, si seulement. Et 2 feuilles de laurier. On va ouvrir les 2 bières. Et recouvrir jusqu'à ici à peu près? Jusqu'à hauteur, hein. De toute façon, je pense qu'on va mettre les 2 bières là. Ah, zut alors hein. De la bière brune. Nous, on a pris de la petite maudite. Maintenant, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Mais idéalement quand même brune. Hein. Brune et belge, vraiment, idéalement. Belge encore plus, oui. Bah oui. Ouais. Mais bon. Parce que là, les Belges qui nous regardent, ils vont avoir un petit pincement au cœur qu'on ait pris de la bière. Mais nous, on est au Québec, les amis, donc c'est pour ça. On prend de la bière locale. Voilà. Bah allez, ce sera les 2. Hein. Bah oui, la dernière fois, c'est ce que ça avait fait. Hein, donc, un petit peu déçu. Non, alors, c'est pas terminé. C'est pas terminé, il nous reste une étape essentielle. Notre super pain d'épices. Ça sent bon, hein. En vrai, il paye pas de mine comme ça, mais ça a vraiment le goût du pain d'épices et ça a vraiment très bien marché la dernière fois. Je vous montre un peu la quantité qu'il faut mettre. Voilà, ça, c'est pas mal. Vas-y. Quoi? Ah non, t'es malade. Pas comme ça. C'est un mélange sucré-salé. C'est curieux parce que moi, j'aime pas trop les mélanges sucré-salé. Ah oui. Mais ce plat-là, il est vraiment exceptionnel avec l'amertume de la bière, plus le sucré de tout ce qu'on est en train d'y mettre dedans. Ça crée quelque chose qui est incroyable. L'alcool, on le sent plus. Hein. Vous en doutez, hein, vu que ça va cuire pendant 2h30. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vais mettre le bouillon de bœuf. Je vais mettre, hop, un bouillon de bœuf maintenant, mais à 1 heure de cuisson, on mettra l'autre. Hein. Ils viennent du Dollarama, hein. Tu vois? Mais ils sont super, ces bouillons de bœuf. Donc avant d'ajouter les pains d'épices, on va prendre une bonne cuillère de farine. Hop. Ouais, même un petit peu plus. Allez, on va dire 1,5. On va prendre un peu de jus. On mélange un peu. Et on a notre mélange là, et on va venir le mettre dedans pour épaissir la sauce. Alors plus on voudra que le jus soit épais, plus on mettra de la farine. Si au contraire vous voulez quelque chose de très fluide, bah vous en mettez pas beaucoup, quoi. Donc là, on mélange un peu. Donc le feu, on le met pas fort. On met nos pains d'épices renversés comme ça. On met un couvercle. Et là, on va l'oublier pendant, allez, on va dire 1h30. Au bout d'1h30, on va mélanger. Et on y reviendra encore 1h30 plus tard pour être à peu près vers les 3h. 2h30, 3h. Et on mettra le petit cube. Exactement. À tout à l'heure. On est arrivé à 1h30 de cuisson. Enfin, ça embaume dans toute la cuisine. Regardez, c'est pas mal, hein. Les morceaux de pain d'épices, ils ont presque fondu complètement. Mm-hmm. Ils sont en train de fondre, en fait. Donc, à terme, on les aura plus du tout. La sauce, elle a bien bruni. Et ça sent bon, hein. On va y ajouter le cube de bouillon de bœuf qu'on avait gardé. Donc, en tout, ça en fait 2. Hein. On mélange. Quand la viande sera bien cuite, la chair va se détacher complètement. Un peu comme du porc effiloché, mais avec du bœuf, là. Voilà. Et c'est reparti pour 1h, 1h30. Après 3 heures de mijotage, ouf, j'ai pas la main assez grande.
On va regarder pour la viande, comment ça se passe. Test en direct. Tiens, donne-moi la cuillère. Tu veux le faire? Bah oui, ça sera plus simple. Alors, je vois que elle s'effiloche. C'est ce qu'on veut. Oui. Donc, ça me paraît pas mal. Je peux goûter? Ouais, et ce serait bien que tu goûtes la sauce. D'accord. Toi, je vais goûter la viande d'abord. Oh, c'est tendre. Mmh. C'est extra. Là, franchement, Ah oui. Et voilà. là, c'est extra. Hein. Donc voilà, ça ressemble à ça une fois que ça réduit. Alors si vous trouvez que la sauce elle est pas assez réduite, vous pouvez continuer à le laisser sur le feu, mais sans le couvercle pour que l'eau s'évapore un peu. Et nous, on va garder comme ça. Hein. Et puis ce sera bon. Alors après, les plats mijotés comme ça, c'est toujours meilleur le lendemain. Ah Mais oui, mais si on vous est des pouvez pas gourmands. attendre comme nous, et ben vous mangez, mangez ça tout de suite. Voilà. Eh bien, je vais faire mon pain et comme ça, ce soir, on aura un bon plat mijoté et puis Ouais. à saucer. Avec des frites aussi et une petite salade, pourquoi pas. Oui, on vous montrera ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Nous, on va se régaler. Ouais, ça c'est sûr. Et puis, on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à nous partager des petites recettes que vous aimeriez qu'on fasse. Et puis, on vous lit. Merci à tous. Et puis, des gros bisous. Bisous, bisous.